Et salut à tous, c'est Captain. Et dans cette vidéo, je voulais vous faire un exercice un peu particulier. C'est la première fois que je vais le faire. C'est-à-dire que je vais faire l'analyse du trailer de Batman v Superman. Ça sera pas une analyse plan par plan. Ce que je vais faire comme j'ai pas trop envie d'avoir des reports sur le droit d'auteur, je vais pas mettre le trailer dans la vidéo. Donc ce que je vous conseille de faire, parce que même ce que je vous demande de faire, c'est de cliquer sur le lien qui sera dans la description. Donc c'est le lien du trailer. Et puis bah moi je vais l'analyser pendant cela. Je serai juste en fond audio si vous voulez. Et, euh, et donc, bah voilà, donc vous allez lancer le trailer et puis en fait dès que je parlerai d'un truc, je dirai le temps, enfin le plan, oui le temps affiché en bas à gauche, par exemple pause à 2 minutes 18 ou des choses comme ça. Donc on va se lancer on va se lancer cette vidéo. Quelques petits points avant qui me paraissent assez importants et je sais pas si j'aurai le temps de les dire parce que le début du trailer en fait j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais il faut savoir que on a appris durant le panel, donc c'est-à-dire en gros leur conférence devant les fans, que Metropolis et Gotham sont en fait deux villes qui sont collées, qui sont juste séparées par un fleuve. C'est comme si c'était enfin oui, deux villes jumelles. Pour ceux qui connaissent un peu l'Amérique, c'est comme si c'était Auckland et San Francisco, c'est-à-dire qu'elles se font vraiment face en fait. Et du coup, bah, la destruction de Metropolis a forcément entraîné la destruction de Gotham. Et donc c'est pour ça qu'on on apprend. Enfin, ça fait un peu plus de sens que du coup Bruce Wayne soit à Metropolis, soit à Gotham. Je pense qu'il était plus à Metropolis, mais on va démarrer le trailer tout de suite. Donc c'est parti. Je vais mettre comme ça. Quoique non, je vais mettre en plein écran. Pardon. Voilà. Donc on démarre avec le plan de la sénatrice. Superman qui descend enfin qui descend face à l'hôtel de justice, on va appeler ça comme ça. On voit également que enfin pause à 0,15. On voit que les gens qui sont derrière lui, donc il y a pas mal de pancartes Dieu déteste les aliens, cette planète est la nôtre, etc. Mais également, si vous voyez à droite, vous voyez qu'il y a des visages d'enfants, donc je sais pas si c'est des visages d'enfants que Superman a sauvés, ou au contraire que Superman a tué lors de son affrontement avec Zod. Les deux, comment dire, les deux solutions me paraissent assez intéressante, c'est-à-dire que si c'est des visages d'enfants que Superman a tués pendant son affrontement, bah c'est quasiment la pire chose qu'un super-héros puisse faire, c'est-à-dire tuer des enfants. Même si c'est pas voulu encore une fois, mais c'est assez intéressant. Ça sera assez intéressant comme approche, je trouve. Donc on reprend. Donc pas grand-chose à dire sur l'entrée de Superman voilà, dans le procès. J'ai regardé, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qu'on connaisse dans l'assistance. Donc Bruce Wayne moi je pense que c'est à Metropolis, qui voit les bâtiments se faire détruire. On le voit courir vers le danger, donc, vers la fumée. Pas grand chose à dire sur ça, hein. Par contre, là, pause à 0,41. La petite référence que j'ai vue à ce moment-là où il tient une petite fille dans ses bras, enfin, je pense que c'est une petite fille, mais oui, ça m'a l'air d'être ça. C'est que c'est peut-être une référence à Carrie Kelly, c'est-à-dire la Robin qui est dans The Dark Knight Returns. Et comme on sait que le film est très influencé par The Dark Knight Returns, ça pourrait être une référence. Je pense pas que qu'elle va devenir hein, Robin, mais voilà, à mon avis, c'est juste une référence. Il y aura une autre référence à un arc de Batman un peu plus tard dans le trailer. On reprend. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, on va faire une pause à 0,49. J'ai oublié de dire, enfin, j'ai l'impression qu'au moment où Bruce Wayne est et au milieu de la destruction là dans Metropolis, j'ai l'impression qu'il est déjà retraité. J'ai l'impression que parce que s'il n'était pas retraité, dès que le Zod a commencé à foutre le bordel dans Man of Steel, théoriquement il aurait dû prendre le costume. Alors que là, il a pas l'air prêt, etc. Donc je pense il était déjà retraité à ce moment enfin voilà, à ce moment de sa vie et on va peut-être découvrir plus tard dans le trailer pourquoi il a été retraité. En tout cas, c'est une interprétation que j'en fais. Donc, on poursuit. Pause à 0,52, on voit le manoir détruit, le manoir Wayne, enfin ce que je pense être le manoir Wayne détruit avec ce que je pense également être Alfred qui se dirige vers ce manoir Wayne. Et quand je dis détruit, c'est que c'est vraiment détruit, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de bombe qui a explosé en plein milieu. Et je me demande si cette bombe serait pas, encore une fois, ce qu'on va voir plus tard avec le costume de Jason Todd, c'est-à-dire est-ce que c'est pas le Joker
qui a réussi à rentrer dans le manoir Wayne et a fait exploser des choses. Enfin, des choses. Pour le coup, Jason Todd, s'ils suivent les comics. Et du coup, voilà pourquoi le manoir Wayne n'a pas été reconstruit, parce que Bruce Wayne veut que ce soit un symbole de son échec, un symbole de la mort pourquoi pas de Jason Todd. Et je sais pas si vous vous rappelez également les toutes premières images de Batman v Superman, on voyait Batman en costume, en armure, qui était dans une sorte de hall détruit. Et je me demande si ce hall détruit, il y avait également, enfin vous avez peut-être vu cette image, je sais pas si vous vous en rappelez. Il y avait cette image, il était en fait face à un pilier, où le pilier, il y avait un point d'interrogation dessus, et beaucoup pensaient que c'était peut-être un endroit de destruction où enfin où Superman et Zod s'étaient affrontés. Et je me demande en fait si c'était peut-être pas tout simplement le manoir Wayne. Batman y retourne en tant que Batman, tout simplement pas en tant que Bruce Wayne. Et du coup, il redécouvre des choses que des vilains ont posées, donc par exemple le Riddler qui serait passé par là. Donc voilà, ce serait assez intéressant de les voir développer cet aspect. On poursuit, on va tout de suite s'arrêter avec la Batcave. Euh, donc oui, c'est clairement la Batcave parce que vous pouvez voir en bas à droite, enfin à droite de l'image, vous pouvez voir le costume de Robin qui a été tagué par le Joker, qu'on verra de plus près un peu plus tard dans le trailer. Par contre, la chose que je me demande, c'est si enfin, la chose que je comprends pas, c'est il y a il y a clairement de l'eau dans la Batcave. C'est une sorte de voilà, elle a l'air d'être mise sur pilori, c'est-à-dire que voilà, on a l'impression qu'elle sort de l'eau en fait. Et dans le plan d'avant, donc qu'on a vu de Manoir, il n'y avait aucun fleuve, aucun point d'eau à proximité. Donc je me demande si en fait la Batcave qu'on voit là n'est pas sous Metropolis ou sous Gotham et un peu comme ça pouvait l'être dans mince dans The Dark Knight où Bruce Wayne, une fois que son manoir a été détruit à la fin de Batman Begins, a fait une autre Batcave enfin, près d'un fleuve, dans Gotham, directement dans Gotham. Et là, je me demande si c'est pas également le cas, parce que je vois pas pourquoi il y aurait de l'eau en fait à cet endroit-là, surtout que ça serait stupide de mettre l'eau. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau, c'est que probablement il y a enfin, il y a un moyen de véhicule qui est lié. Euh, le Batpod, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai peur de dire des bêtises. Et donc, enfin, ça serait stupide de mettre le Batpod et puis sortir, mais du coup, il n'y a rien pour sortir vu qu'il n'y a pas d'eau à proximité. Donc, je me demande voilà si cette Batcave n'est pas sous un fleuve ou quelque chose comme ça. Dans le couloir, à mon avis, c'est peut-être Alfred qui amène un courrier ou quelque chose, enfin le courrier qu'on va voir à Batman. On reprend, pause à 0,56 pour voir la page de journal où on voit la Tour Wayne dévastée, enfin, une douzaine de personnes tuées, avec l'inscription You Let Your Family Die. Trois possibilités selon moi de qui pourrait avoir écrit ça, le Joker, mais ça voudrait dire que ça impliquerait que le Joker connaît l'identité de Batman et lui a directement adressé ça, et surtout sur une page de journal adressée à Wayne Hunter, enfin à Bruce Wayne tout simplement. Euh, Deuxième possibilité, Lex Luthor, parce qu'il y a des moyens qui connaissent l'identité de Batman, c'est-à-dire Batman Bruce Wayne, et du coup il lui a dit, voilà, en gros, Superman a dévasté ça et t'as laissé ta famille mourir en intervenant pas. Ça me paraît être également une possibilité. Troisième possibilité, elle me paraît beaucoup moins judicieuse et beaucoup moins logique, ce serait Jason Todd qui donnerait ça à Bruce Wayne, mais du coup, enfin, ça ferait beaucoup trop. Ça serait vraiment juste un easter egg et je vois pas l'intérêt de montrer un easter egg dans un trailer d'un film qui sort dans un peu moins d'un an, mais bon, enfin, ça me paraît beaucoup trop tôt en fait pour montrer ça enfin, pour avoir un arc sur Jason Todd. On poursuit le trailer. Donc là, pendant un moment, on va pas avoir grand chose à dire, c'est-à-dire que c'est des Batman qui s'entraînent, Batman qui reprend le costume. Le premier signe enfin, la première fois qu'on voit Alfred, Batman qui torture, et ça c'est assez intéressant. Enfin, j'ai fait une pause à 1 minute 14. C'est assez intéressant de voir que Batman marque ses ennemis. Et c'est quelque chose que je trouve qui est assez intelligent parce que du coup, c'est une façon, si Batman était retraité, c'est une façon de dire, voilà, je reviens, et maintenant je marquerai mes ennemis, et, et tout le monde va se souvenir de moi, quoi. Personne ne sera le même après mon passage. Et ça, je trouverais ça assez intéressant, pour ma part. Alors attendez, voilà. Hop, on reprend. Donc Clark Kent qui se fait engueuler par le patron du métro, enfin du journal, parce qu'il veut enquêter sur Batman. Voilà, pause à 1 minute 25.
On voit des gens sur un toit, probablement à la suite d'un ouragan. Et pour moi, c'est clairement une référence à No Man's Land. C'était un arc, enfin un récit sur Batman, où, qui a été écrit en fait juste après l'ouragan Katrina. Où dans cet arc, en fait, toute la ville de Gotham a été dévastée par un ouragan. Je crois que c'est un tremblement de terre. Je crois que c'est pas un ouragan, c'est un tremblement de terre. Et elle est complètement coupée du reste de l'Amérique et personne ne veut venir aider. Donc du coup, Batman et Huntress et je crois qu'il y a un Robin se retrouvent du coup seuls face à la misère, quoi, aux gangs qui essaient de piller, de s'apatrier toute la ville. Donc ça, à mon avis, c'est juste une référence, ça n'ira pas plus loin, mais j'ai trouvé ça assez sympa comme référence. Mais on poursuit le trailer. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est assez sympa de voir que quand même la mère de Superman ne lui fait pas la leçon en disant tu dois absolument sauver la Terre, et c'est plus, bah du coup, laisse-les faire ce qu'ils veulent. On en arrive au moment où l'action va pas tarder à commencer, voilà. On a le plan de la... À 1 minute 49, on a le plan de la sénatrice qui... Enfin, la sénatrice ou juge, je pense que c'est une sénatrice. Enfin, même c'est dit dans le trailer plus tard que c'est une sénatrice. Mais qui s'occupe du procès de Superman. Qui va probablement chez Lex Luthor parce qu'on a l'associé de Lex Luthor, donc la fille à gauche qui lui ouvre les portes, donc probablement pour rencontrer Lex Luthor. Pourquoi on sait pas, à mon avis c'est Lex Luthor qui veut mettre un moyen de pression sur la sénatrice, ou au contraire lui dire vous lâchez Superman, enfin le procès n'a pas de lieu, etc. Je vois pas Lex Luthor dire ça, mais la raison pour laquelle il pourrait faire ça, c'est en gros, il arrête le procès de Superman, et comme ça, il va dire à Superman, maintenant tu m'en dois une, et maintenant tu vas te battre à mes côtés. Ça pourrait être un moyen de pression pour Lex Luthor sur Superman. Mais on poursuit le trailer. Voilà, le moment assez intéressant que j'ai trouvé, enfin, c'est en voyant l'image plusieurs fois, pause à 1 minute 53, c'est quand Lex Luthor, enfin, entre guillemets, caresse Superman au-dessus de sa tête, etc. Et en fait, si vous faites un peu arrêt sur image, c'est-à-dire si vous faites pause, pause à de multiples reprises, vous voyez qu'en fait la main de Lex Luthor elle est bandée au niveau de l'intérieur de sa paume. Il y a une sorte de, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de traînée de sang. Donc je me demande si en fait Lex Luthor ne s'est pas intégré une sorte de kryptonite dans la main. Euh, et du coup c'est pour ça qu'il y a le bandage parce qu'il s'est mis à saigner forcément. Et du coup c'est peut-être pour ça qu'il peut comme ça passer sa main, qui passe sa main au-dessus de Superman parce que en gros il lui dit maintenant t'es sous mon contrôle et si tu fais quelque chose j'ai bien pire que ça, j'ai 2 fois ça dans mon coffre, quoi. Et en gros c'est voilà, pour moi c'est peut-être un moyen de pression, enfin un moyen de contrôle qu'il a eu sur Superman. Il a peut-être développé voilà quelque chose à base de kryptonite et c'est pour ça que plus tard quand on poursuit le trailer, on voit que Superman lève la tête mais est énervé mais et il est agenouillé, peut-être qu'il peut rien faire parce que tout simplement il y a de la kryptonite contre lui. Allez, on reprend. Voilà, donc là on a l'associé de Lex Luthor qui récupère le cadavre de Zod. À mon avis, c'est tout simplement pour faire des expérimentations sur le cadavre d'un Kryptonien, voir qu'est-ce qui est leur faiblesse, etc. C'est peut-être de là que du coup après il tire la kryptonite. Donc on poursuit. Là, le moment assez intéressant à 2 minutes 01, c'est qu'on a le costume. Je pense que c'est Jason Todd. Enfin, j'espère que c'est Jason Todd. J'espère qu'ils n'ont pas sacrifié Dick Grayson dès le début. Qui est donc son costume est voilà, mis en vitrine par Bruce Wayne, qui le regarde et donc il y a ce costume est tagué par le Joker. C'est un costume qui a l'air assez brûlé. Donc, probablement que voilà qu'il y a eu la bombe, que Jason Todd est vraiment mort dans la bombe comme dans les comics, que Joker l'a tout simplement fait péter, peut-être encore une fois dans le manoir Wayne. Voilà. On a le plan sur Wonder Woman, et là l'action qui commence à... Enfin les plans qui commencent à s'enchaîner, ça c'est des images qu'on a vu l'année dernière, donc pas grand chose à dire. Par contre là où ça va commencer à devenir intéressant et assez frénétique, c'est là, après voilà. À 2 minutes 26, on a un plan sous l'eau. Apparemment c'est quelqu'un qui va récupérer, j'ai l'impression que c'est un corps moi, mais il y a pas mal de personnes qui disaient que c'était peut-être une statue ou quelque chose comme ça. Peut-être c'est des gens qui vont récupérer de la kryptonite qui est tombée dans l'eau.
Mais ça peut également être toute autre chose. Ça peut être tout simplement un lien vers Aquaman. C'est-à-dire qu'on sait que Aquaman est censé apparaître dans le film. Et peut-être que voilà, ça va être la scène où il apparaît. Peut-être que c'est je sais pas, un cadavre d'un soldat d'Atlantis ou quelque chose comme ça. Et du coup, Aquaman attend à côté ou des choses comme ça. On poursuit. Directement pause à 2 minutes 27 sur le plan sur les chevaux. Alors, plusieurs possibilités. Déjà, enfin, pour moi, ces chevaux-là, ça peut peut-être. On a du mal à voir qui sont les gens qui sont dessus, mais pour moi, c'est peut-être les Amazones qui se déplacent comme ça. Vers quoi, on sait pas forcément. Mais peut-être que c'est les Amazones qui se déplacent parce que la plaine, c'est clairement pas en Amérique. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on soit en Amérique là. Donc voilà, ça pourrait être Themyscira ou la milice de Superman parce que du coup, on voit un moment plus tard dans le trailer Batman et affronter la milice dans un désert. Peut-être que voilà, c'est la milice qui se déplace en cheval. C'est également, je pense, une sorte de référence également à The Dark Knight Returns, où dans The Dark Knight Returns, Batman est un moment à cheval. Donc peut-être que voilà, c'est également une référence à ça. On poursuit. Donc on a le plan voilà sur le meurtre des Wayne. Pas grand chose à dire. On a Lois Lane qui est. Ça, j'ai pas. Enfin, j'arrive vraiment pas à analyser ce plan, c'est-à-dire à 2 minutes 33. Quand Lois Lane a l'air choquée par quelque chose, c'est probablement une explosion ou quelque chose comme ça. J'arrive pas à voir dans le reflet du mec à gauche, là, qui a le crâne tatoué sur la tête. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'elle est dans une manifestation contre les aliens, donc elle doit y être en tant que voilà, spectatrice, parce qu'elle a aucune raison d'être contre les aliens. Non, mais ce que j'ai pas compris en fait, c'est qu'elle a l'air dans une sorte de salle parce qu'il y a les gens qui sont au-dessus, enfin qui ont l'air assez élevés par rapport à elle derrière, donc comme si elle était dans des gradins, mais j'ai pas compris pourquoi il y aurait une manifestation anti-alien dans un stade, à moins que ce soit devant le procès de Superman et que du coup, enfin, une bombe explose dans le procès de Superman ou des choses comme ça. Ce qui est pas possible aussi, remarquez, ça peut être même tout à fait logique. C'est à mon avis peut-être même ce qui se passe d'ailleurs, mais je comprendrais pas pourquoi il y a des gens qui sont surélevés derrière elle. Parce que certes elle est baissée, mais elle est pas. Enfin les gens sont quand même beaucoup trop hauts pour qu'ils soient sur le même plan. Donc peut-être, enfin, à mon avis, c'est vu les barrières qui sont devant, vu qu'il y a l'air d'avoir un policier devant elle, à mon avis ça se passe devant le hall de justice oui, dans lequel est jugé Superman, et à mon avis il y a dû avoir une sorte d'explosion ou quelque chose comme ça. Pas grand chose à dire sur ça. Les premières images, voilà, pose à 2036, en fait, on a les premières images de Wonder Woman en costume qui fait une sorte d'onde de choc. Mais ce qui est intéressant quand on fait la pose à 2036, c'est qu'on voit qu'elle est devant la Batmobile qui est détruite à la fin du trailer. Donc, est-ce qu'elle s'interpose entre Superman et Batman, ou est-ce que, au contraire, elle se met entre les deux en disant maintenant ça suffit, et l'onde de choc c'est pour juste leur dire dégagez, vous avez fait assez de destruction comme ça. On continue le trailer. Voilà, on a donc Batman pose à 2039. Batman qui est dans une sorte de désert avec, on voit derrière des ruines. J'ai vu sur internet que c'était peut-être des ruines grecques. Donc peut-être que Batman sera à Themyscira. Là, s'il sera à Themyscira maintenant, la question c'est pourquoi il y va. Est-ce que c'est parce que la milice y a foutu le bordel et s'y est introduit par. Enfin voilà, a tenté de l'envahir. Ou au contraire, est-ce qu'il sait qu'il a appris des choses sur Diana, vu qu'on a vu que, enfin, on a vu dans le trailer qu'ils se connaissaient, ils s'étaient probablement rencontrés en soirée, etc. Et notamment les photos que, mince, les photos de après Comic Con, avant Comic Con, où on les voyait sur le même plan, etc. En train de se parler dans une soirée. Donc peut-être que voilà, ils se sont rencontrés dans une soirée. Batman a tenté d'enquêter sur cette Diana qu'il ne connaissait pas, et peut-être que voilà, ça l'a mené ici à Themyscira, parce que j'ai l'impression qu'il porte également une sorte de pistolet, enfin un gros flingue dans la main droite, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, le costume est classe, ça c'est sûr. Ça fait un peu le costume Gaslight de Batman, mais moi j'apprécie beaucoup. Donc je pense honnêtement qu'il est dans une sorte de voilà, qu'il a peut-être à la frontière entre Themyscira et, enfin, la Terre normale, entre guillemets, et le continent, on va dire. Et les barbelés, c'est peut-être une sorte de. Enfin, comment dire, des marques de la Seconde Guerre mondiale, vu qu'on sait que le film Wonder Woman se passera probablement durant la Seconde Guerre mondiale.
Donc peut-être que les nazis dans le film Wonder Woman essaieront d'aller sur Themyscira et Wonder Woman va les dégager. Et du coup, peut-être que ces barbelés sont en fait l'espace qui délimite Themyscira du reste du continent, du reste de la Terre. C'est vraiment une supposition de ma part, mais je vois pas pourquoi en fait il y aurait des ruines à cet endroit-là, parce que c'est clairement pas des ruines de Métropolis. Donc voilà mon interprétation sur ça. Écoutez, on va poursuivre le trailer. On n'est pas très loin de la fin, de toute façon j'ai plus grand chose à dire. Après c'est que des plans d'action. Je regarde quelque chose. Ouais, c'est bon. Là, pause à 2041 parce que là c'est le truc qui me pose vraiment problème avec ce trailer. C'est qu'on voit Batman casser le cou de quelqu'un. Alors ça me paraît vraiment, enfin de quelqu'un de la milice, et ça me paraît vraiment très très bizarre. Je comprendrais pas pourquoi Batman fait ça. En plus, il fait ça en criant. Il a l'air d'être capturé, donc je sais pas pourquoi il ferait ça. Euh, Ça me paraît vraiment bizarre, et du coup, je me demande en fait si c'est vraiment Batman dans le costume ou si c'est un imposteur qui, je sais pas, il cherche à foutre la merde entre Batman et la milice et également, je sais pas. Mais vraiment, j'espère que ce plan c'est pas le vrai Batman, parce que Batman qui tue comme ça me paraît complètement illogique. Donc on reprend le trailer avec Batman qui continue à taper, et voilà, on a le plan sur les scores. À 2046, si vous faites pause, là c'est vraiment une hypothèse de ma part, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que c'était possible. On a donc des douilles par terre, probablement le résultat d'une grosse fusillade. On a également le ballon de basket, ce qui me fait penser qu'on est peut-être dans un gymnase de lycée, ou tout simplement dans un couloir de lycée, comme les Américains aiment bien faire ces plans avec les couloirs très propres, etc. Donc je me demande si ce couloir n'est pas tout simplement le couloir d'un certain lycée qui se trouverait à Central City, et que les gens qu'on voit avec les Converse là, ce serait pas tout simplement Barry Allen qui, euh, qui voit le résultat d'un affrontement, je sais pas, entre la milice, encore une fois, de Superman, et peut-être des, euh, enfin voilà, des partisans de Superman, enfin enfin des opposants à Superman au contraire. Donc je sais pas, mais à mon avis, il y a des grandes chances que ce soit, enfin de grandes chances, il y a des chances que ce soit Barry Allen qu'on voit lors de ce plan. En tout cas, juste ses jambes. Allez, on poursuit avec Lex Luthor devant la Kryptonite. Là, le fait que, à 2 minutes 51, le fait que Batman arrive à fracasser comme ça Superman contre le plafond là, et que surtout Superman soit immobile, ça veut dire que soit Superman s'est rendu, c'est-à-dire que il a plus envie de combattre Batman parce qu'il se rend compte qu'il y a trop de destruction, que leur combat fait trop de destruction, ou que leur combat n'a pas de sens. Ou alors tout simplement c'est que Batman a utilisé une sorte de kryptonite, et du coup Superman est complètement paralysé. C'est voilà. Le film en le film en décidera. Allez, on reprend. On est vraiment plus très loin, donc on a le plan à 2 minutes, je crois que c'est, attendez, 2 minutes 52, voilà. On a Wonder Woman qui se fait projeter par quelque chose ou quelqu'un. Il y a deux possibilités. Si c'est quelqu'un, c'est que c'est Superman, parce que Batman n'a pas la force de la projeter comme ça, à mon avis. Surtout qu'elle a l'air assez, comment dire, assez motivée, assez déterminée à vraiment frapper fort après, donc je pense pas que ce soit Batman, et surtout que Batman n'a aucun intérêt de ce qu'on a vu dans les infos, c'est-à-dire qu'il y aurait probablement une sorte de romance entre Batman et Wonder Woman, donc il n'y aurait aucun intérêt à ce que Batman dégage Wonder Woman comme ça. Donc les deux seules personnes entre guillemets qui peuvent dégager Wonder Woman comme ça sont soit Superman, donc ça voudrait dire que Wonder Woman s'allie à Batman pour, euh, pour combattre Superman, ou alors c'est un nouveau venu, donc là les possibilités sont nombreuses, il y a des rumeurs comme quoi Doomsday dans le film, donc ça pourrait être ça. Ça pourrait également expliquer les énormes destructions qu'il y a autour de cet endroit. Ça pourrait également être Lex Luthor qui a mis son armure et qui du coup peut dégager Wonder Woman comme ça. Ça peut être vraiment plein de choses. Pas grand difficile à dire, mais mon opinion c'est que c'est Superman, et que Wonder Woman s'allie à Batman et est en train d'affronter Batman, et en train d'affronter Superman avec Batman. On poursuit avec Superman qui tire des rayons sur Batman qui attend d'éviter. Là, c'est vraiment des plans d'action, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai fait pause à chaque fois, il y a vraiment rien à dire dessus.
Le vrai truc intéressant, on va y arriver tout de suite, et enfin, si faites pause si vous voulez à 3 minutes 12, c'est le dernier plan de la bande-annonce, mais en fait voilà, on a Superman qui arrache la Batmobile, et on a Batman du coup qui n'est pas préparé, qui n'est pas en armure, ça c'est super important à mon avis, qui se fait donc sortir par Superman, probablement Superman a dû dégager la Batmobile de la route, donc Batman s'est fait sortir de la Batmobile de force, et c'est une station essence juste, enfin qui se trouve à Gotham, et l'endroit correspond avec l'apparition de Wonder Woman qu'on a dans le trailer. Donc à mon avis, ça veut dire que l'endroit qu'on voit à la fin, ça annonce l'affrontement non pas entre Batman et Superman à mon avis, mais entre Batman et Wonder Woman. C'est-à-dire que Superman a probablement dû attaquer Batman entre guillemets par surprise, mais peut-être que Batman a un plan de secours qui s'appelle Wonder Woman et il lui a dit en gros il va m'attaquer là, viens m'aider ou des choses comme ça. Ça me paraît logique et ça expliquerait pourquoi on voit Wonder Woman avec le champ de force, enfin qui fait une sorte de champ de force devant la Batmobile détruite. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire en termes de... Dans le trailer, c'est une vidéo qui est déjà assez longue comme ça. Je vais juste faire, à mon avis, enfin une sorte de théorie du scénario. À mon avis, Lex Luthor trafique le procès de Superman d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Superman, du coup, renonce à sa nationalité américaine, comme il l'a fait dans un arc de comics dont j'ai oublié le nom, qui était assez récent. Et donc du coup, du point de vue de Superman, ça serait ça. Donc du coup, Superman qui croit plus tellement en l'humanité, peut-être pas. Peut-être que ça serait cette comment dire, cette confiance brisée pourrait être symbolisée par exemple par Batman qui s'en prend à lui. Et du coup, on aurait également peut-être Lex Luthor qui manipulerait Batman en lui disant Superman a tué ta famille, est responsable de la destruction de ta ville, donc faut que tu t'en prennes à lui. Euh, Et entre les deux, donc on aurait Wonder Woman qui, je sais pas en fait, à mon avis, Wonder Woman, son rôle va être assez important. Et j'espère qu'elle va pas être juste cantonnée au rôle de médiateur, c'est-à-dire j'espère que ça va pas juste être celle qui va arriver à la fin, qui va les séparer, qui va dire maintenant faut qu'on bosse ensemble, on fait trop de dégâts, etc. J'aimerais bien qu'elle prenne parti par exemple pour Batman, et que ce soit un événement autre, par exemple l'arrivée de Lex Luthor qui les fasse ouvrir leurs yeux, leur dire, voilà, les fasse travailler en équipe, je vais y arriver. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire sur ce trailer, donc je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres hypothèses, parce qu'après tout, c'est vraiment qu'une hypothèse, hein. Il y a des choses qui peuvent voilà, qui ont pu m'échapper, etc. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour l'analyse du trailer de Suicide Squad. J'aurais peut-être moins de choses à dire, mais peut-être plus de théories à proposer. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.